Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Et ainsi vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. L'Éternel dit à Daniel, « Tiens secrète ces paroles, celles se lisent jusqu'au temps de la fin. Plusieurs la liront et la connaissance augmentera. » Selon Daniel 12, 4. Bon matin à tous, mes chers amis, je suis heureux d'être avec vous. Je me présente, je suis pasteur Jad-Isidore, berger de ministère AFA. Et tel que semaine après semaine, nous tenons ce temps d'études sur l'enlèvement de l'Église, afin de savoir où en sommes-nous rendus par rapport aux prophéties de la fin. Eh bien, ce matin, nous sommes dans une joie sans mesure d'être avec vous ensemble afin de voir à cette étude. La Bible comporte 3 grandes prophéties. Et ces 3 prophéties sont dans l'archive des plus grandes prophéties qui est insérée dans cette parole. La première prophétie, de toute évidence, c'est la prophétie concernant l'avènement messianique de Jésus le Christ, selon Zacharie 9, du verset 10. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vint à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et donc, cette prophétie, la prophétie de la naissance messianique de Jésus, s'inscrit dans l'archive des grandes prophéties bibliques qui vint à s'accomplir. La seconde grande prophétie qui s'insère dans l'archive des grandes prophéties bibliques, c'est la prophétie concernant l'enlèvement de l'Église, car elle est exprimée selon 1 Thessaloniciens 4 du verset 16, car il est dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, il y a premièrement la prophétie concernant la naissance messianique de Jésus le Christ. Et ensuite, cette prophétie que nous venons d'énoncer, la prophétie concernant l'enlèvement de l'Église. La troisième grande prophétie, c'est la prophétie concernant Israël. Que Israël, après avoir été en dispersion aux 4 vents de ce monde, viendra à reconquérir ces territoires. Le 14 mai 1948, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé l'accomplissement d'une prophétie majeure. Cette prophétie que nous avons évoquée, qui est insérée parmi les 3 grandes prophéties bibliques. La prophétie concernant le retour de Jérusalem, le retour d'Israël à ces terres, car nous savons que Israël a été mise en exil par les puissances d'alors. Israël était répandu aux 4 vents de ce monde dans des territoires étrangers. Et alors qu'il est arrivé que le 14 mai 1948, il est arrivé cet élément majeur qui changera toutes les perspectives. Israël vint à conquérir ces terres et Jérusalem deviendra, au moment de ce retour dans des territoires connus, viendra maintenant la capitale d'Israël. À l'ère de l'Antiquité, sur le règne dominateur de la Syrie, Israël est fragmenté en 2 parties. Il y a le royaume du Nord et le royaume du Sud.
le royaume du Nord qui sera également sur l'appellation des étudiants de la Bible, tel que le royaume de la Samarie, car Samarie en était sa capitale. Et de ces deux royaumes, il y avait deux têtes d'affiche importantes. Il y avait Jéroboam, qui était le roi du royaume du Nord, et Roboam, qui était le roi du royaume du Sud. Il arriva une chose que la tribu de Juda, ne voulant pas être vaincue par la Syrie, car la Syrie conquérait les grands territoires comme les petits. Et il est arrivé que le royaume de Juda vint à payer des taxes au roi de la Syrie, de sorte qu'ils puissent préserver leurs frontières. Et le royaume du Nord, ne voulant pas se plier à cette restriction, et ainsi ils sont conduits à être mis en exil. Et après cela, ce royaume des Assyriens va être vaincu par Babylone sur le règne de Nebuchadnezzar. Et le temple, et en 586 avant le Christ, vient à être défait, à être détruit. Et alors que ce temple est détruit, après quoi, Babylone est vaincue par les Mèdes et les Perses sur le règne de Cyrus le Grand. Et contrairement à Babylone, qui a commandé un régime d'adoration obligatoire à ce que tout le monde devrait adorer cette statue que Nebuchadnezzar avait érigée, contrairement à Babylone, les Mèdes se montraient plus empathiques par rapport à la religion judaïsme. Et c'est Cyrus le Grand qui alla en 538 avant le Christ, il autorisa les Juifs à un retour à leur terre afin de pouvoir à la reconstruction du second temple. Et nous parlons d'un écart du premier temple jusqu'au second temple. Il y a un écart, il y a un écart de temps de 50 ans qui sépare ces deux constructions. Et alors que ce deuxième temple, enfin reconstruit sur le règne de Cyrus, ce règne de Cyrus vient par Séphon de Varsitane, par la Grèce sur le règne d'Alexandre le Grand. Et ainsi que Cyrus, Alexandre le Grand montrait un regard respectueux et à l'égard de la religion des Juifs. Et après cela, la Grèce a été vaincue par les Romains. Et les Romains ont fait la pluie et le beau temps, étendant leur territoire depuis l'Afrique jusqu'en Europe. Et en l'an 70, après le Christ, Rome vient ainsi à conduire à la destruction de ce second temple. Et depuis lors, depuis 70 après le Christ, Israël n'a plus connu de temple. Israël est exilé aux quatre vents de ce monde. Et donc de 70 jusqu'à cette date prophétique, le 14 mai 1948, Israël, qui est en exil depuis l'an 70 après le Christ, va maintenant, alors qu'ils étaient en exil, va maintenant à retourner en des terres plus connues. Il va à reconquérir leurs terres. Et Jérusalem devint ainsi la capitale d'Israël. Alors, Israël, depuis l'an 70 après le Christ, jusqu'au 14 mai 1948, n'a point connu de temple. Israël n'a point connu de temple. Nous parlons d'un espacement de 1870 ans, à laquelle ils n'ont point connu de temple. Israël n'avait que les fragments du premier temple. Il se rendait autour du mur de lamentation. C'est un mur qui faisait le périmètre du temple. Alors, il n'y avait que des fragments de ce mur. Il se rendait à ce mur pour aller de quelques prières.
Et depuis lors, ils n'ont point connu de temple. Nous parlons de 1870 années, telles que nous venons d'évoquer. Et alors, après tant d'années, tant d'eau a coulé sur les ponts, et Israël vint le 14 mai 1948 à reconquérir ces terres. Et depuis lors, depuis cet exil, et jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a point connu de temple. Et alors, ce retour en des terres connues est une grande prophétie, telle que nous avons évoquée, qui s'inscrit dans les archives des grandes prophéties bibliques qui va à s'accomplir. Pour parler d'enlèvement de l'Église, il est impératif que cette prophétie puisse s'accomplir. Cette prophétie, la prophétie dans laquelle Israël va à reconquérir ses terres. Et c'est la raison pour laquelle que le Seigneur, alors qu'il était en compagnie des 12, alors qu'ils faisaient route ensemble, l'un des disciples forma cette question à Jésus le Christ. Il a dit, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et le Seigneur, prenant la parole, disant, gardez-vous d'être séduits, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est que encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne serait que le commencement. D'après Matthieu 24, verset 34, il est dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Lorsque le Seigneur, Jésus le Christ, évoqua par ce passage, alla de ce quelques paroles, disant que cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Il parla de la génération à naître. Cette génération à naître qui a été narquée le 14 mai 1948. La génération de cette réforme d'Israël. Et il évoqua cette génération. Et cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc il parla de cette génération. Il est dit selon Matthieu 24, 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Et il est dit au verset 34, « Je le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Lorsque le Seigneur, le Christ, évoqua cette génération, il ne s'agit pas de la génération présente, c'est-à-dire la génération d'alors, la génération de son époque, mais il parlait bien de la génération à naître, cette génération qui a eu naissance le 14 mai, cette renaissance, si vous voulez, d'Israël, qui maintenant, après avoir occupé des terres étrangères, vint maintenant à retourner dans des territoires plus connus, alors qu'ils viennent à redevenir une nation nouvelle, comme qu'ils ont été d'alors. Alors c'est le Seigneur, et c'est de cette nation que le Seigneur évoqua, et disant que cette génération qui a narqué le 14 mai 1948, il évoqua cette génération en disant que cette génération ne passera point. C'est-à-dire que voyant que le retour de Jésus, son retour en serait, il a dit que cette génération ne passera point. La génération qui a narqué ce 14 mai 1948 ne passera point que nous aurons vu le Fils de l'homme apparaître sur les nuées avec grande gloire. Donc il a dit que tout œil le verront. Alors nous savons que à l'heure présente, l'espérance de vie en Israël s'oscille autour de 83 ans. Donc aujourd'hui, cette génération, si nous
Comprenons que la génération qui a eu cette naissance le 14 mai 1948 avait de l'époque un an. Aujourd'hui, ils en sont à 74 ans. Donc 74 ans, 10 ans après, ils auront 84 ans. Et nous parlons que Israël a une espérance de vie actuelle de 83 ans. Alors il en serait que le Seigneur, dans les 10 années à venir, le Seigneur peut très fortement. Je ne dis pas que le Seigneur en serait dans les 10 années à venir, mais si nous faisons la calculation, si nous faisons la mathématisation, nous pouvons voir ou bien encore comprendre que le Seigneur, de son retour, est très très proche. Donc il a dit que cette génération ne passera point. Cette génération qui est narquie en 1948 ne passera point et sans que nous aurons vu le retour du Seigneur Jésus, qui est le Seigneur de l'Église. Et il y a également cette prophétie de répandre l'Évangile. Et il a dit que selon toujours Matthieu 24, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il s'agit à l'heure présent, le monde compte 7,6 milliards d'habitants occupant cette terre. De ce 7 milliards, 6 habitants, il y a 2,6 milliards qui se montrent de profession, de foi chrétienne. Et de ce nombre, il en compte 900 millions qui en sont de foi protestante ou évangélique. Alors que le Seigneur a dit de sa parole, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée au monde entier, et alors viendra la fin. Nous ne parlons pas ici, alors de ce passage n'évoque pas que tous devaient parvenir à la repentance. Il est question plutôt que tous, tout au moins, doivent entendre parler de l'évangile, n'est-ce qu'une seule fois. Et nous dit, alors que ce passage dit que ce grand message, la bonne nouvelle doit être prêché au monde entier, alors viendra la fin. Et à comprendre que d'alors nous avons eu les radios qui étaient des transmetteurs, c'est par ce moyen que nous pouvons rejoindre les habitants de la terre, par l'entremise des émissions radio. Et après cela, il y a eu le téléviseur. Après le téléviseur, il y a eu dans les années 90 la montée en scène, l'émergence de l'Internet. Et nous savons que de ce monde, il y a divers lieux qui n'ont pas accès à même la radio, ou bien encore à la télévision. Ce sont des gens qui ont fait choix volontaire de vivre tel qu'à l'époque de l'Antiquité. Et ces gens ne peuvent être communiqués l'évangile, ne peuvent connaître que Christ est le Seigneur. Et j'aimerais attirer votre attention à savoir que nous savons, tel que nous avons évoqué, que Israël, à l'époque de l'Antiquité, comportait deux royaumes qui étaient divisibles, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Il s'agit que ceux du royaume du Nord n'avaient aucune relation avec ceux du royaume du Sud. C'est la raison pour laquelle que Jésus, alors qu'il était en déplacement avec les 12, il s'arrêta au puits de Jacob. Et au moment qu'il s'arrêta au puits de Jacob, il y avait cette femme samaritaine qui venait tôt le matin afin de pouvoir recueillir un peu d'eau. Et Jésus, qui était assoiffé, s'assit au bord de ce puits et demanda à cette femme de lui donner à boire. Et ensuite, il y eut une grande conversation entre le Christ et cette Samaritaine. Et le Christ lui a dit, si tu savais qui te demandait à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire.
car il est, lui, la source d'eau vive. Et alors qu'ils étaient en grande conversation, le Christ alla dire à cette femme que, savez-vous que l'homme que vous avez eu 5 maris, et celui même que vous avez maintenant ne vous appartient pas même. Alors cette femme était éblouie, cette femme a su reconnaître que Jésus était le Christ. Et elle jeta sa cruche et accourut auprès les autres de la ville afin de pouvoir répandre cette bonne nouvelle, à savoir que elle a été en visitation par Jésus, ce grand Seigneur. Et alors, c'est ainsi que cette parole s'est répandue comme une traînée de poudre dans ce contrée de Samarie. Et c'est ainsi, à cause que l'évangile, alors que Jésus envoyait les disciples 2 par 2 pour répandre l'évangile, nous savons que Jésus était du territoire de Juda. Et les disciples étaient tous de Juda. Et tel que nous savons qu'il y a eu, si nous pouvons dire, ce mur imposant qui séparait Juda du royaume du Nord. Alors le Nord ne pouvait bénéficier de ce grand témoignage, le témoignage de Jésus. C'est ainsi que Jésus, sachant cela, c'est la raison pour laquelle qu'il alla s'asseoir, car nous savons que Jésus est devant Christ, devant Dieu, tout est à découvert. Dieu sait toutes choses. À cette raison qu'il a conduit à s'asseoir au puits de Jacob, afin de voir la rencontre de cette Samaritaine pour lui communiquer ce grand message, le message de sa naissance qui s'est matérialisé. Et cette femme a couru au village afin de pouvoir répandre cette bonne nouvelle. Alors, ce que nous voulons illustrer, mes chers amis, c'est nous faire comprendre que Dieu nous a confié, car nous avons ce premier mandat, le mandat d'évangélisation. L'Église a ce premier mandat. Mais les lieux que nous pouvons atteindre de par la radio ou bien encore par les téléviseurs, Internet, nous pouvons atteindre ces lieux par ces moyens de transmission. Mais les zones que nous pouvons atteindre, c'est Jésus lui-même qui atteint ces lieux. Et c'est la raison pour laquelle que nous voyons l'émergence aujourd'hui de tant de gens. Nous pouvons évoquer des musulmans, des musulmanes qui viennent maintenant sur le réseau Internet pour faire comprendre qu'ils ont rencontré le Christ. Ils ont rencontré le Christ dans les rêves, dans les visions. Et cela les a conduits à la foi et à la crainte. C'est ainsi que le Seigneur les endroits, les lieux que nous pouvons atteindre par nos transmetteurs, c'est le Seigneur lui-même qui se rend dans ces lieux, dans ces territoires, dans ces tribus éloignées, dans ces chantiers battus, afin de pouvoir lui-même se révéler à ces gens. Alors il est dit que ce témoignage, le témoignage de Christ, de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection, ce témoignage sera répandu au travers des nations, alors reviendra la fin. Et nous comprenons que nous, par notre mandat, nous pouvons atteindre ce que nous pouvons atteindre. Mais ce que nous ne pouvons pas atteindre, c'est le Christ lui-même qui se révèle à ces nations. C'est la raison pour laquelle que nous n'avons pas besoin de soulever des questionnements par rapport à cette prophétie. Cette prophétie, si elle est aujourd'hui non accomplie, peut être accomplie dès demain, ou bien même à l'instant même. Car le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui rejoint, qui se dévoile, qui se révèle à ces nations. Donc, sur ces paroles, mes chers amis, et nous sommes réellement à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, que je viens vers vous, semaine après semaine, vous inviter à prendre un rendez-vous avec vous-même, de faire une circonspection, de porter un regard intérieur pour voir vraiment si nous avons vraiment la vie de Christ en nous, si nous avons vraiment cette vie de sanctification dans laquelle que le Seigneur nous appelle tous. Je vous invite, mes chers amis, à ne pas succomber aux propositions folles de ce monde, mais
plutôt à succomber et à obéir à la parole du Seigneur. Laisser la vie de débauche, laisser la vie de péché, laisser toutes les choses illicites qui sont non propres, qui fait non odeur à la parole de Dieu. Nous savons que la jeunesse montante, c'est une jeunesse qui se penche, qui favorise la double vie. La vie, aujourd'hui, ils sont chrétiens, le dimanche matin à l'église, et le lundi, et le reste de la semaine, ils vivent la vie des païens. Et lorsqu'on le rencontrons sur la rue, nous pouvons pas même, les païens font beaucoup mieux qu'eux. Nous pouvons nous tromper, prendre un païen pour être un chrétien et prendre un chrétien pour être un païen, car la façon qu'ils vivent, ils vivent encore pire que la vie des païens. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, en ce moment, nous ressaisir, en ce moment, nous devons nous conformer à cette sanctification à laquelle le Seigneur nous appelle tous en tant que cerbères de l'Évangile. Ce matin, je vous invite à aller d'un renoncement volontaire à cette vie de débauche et à vous tourner vers le Christ, car nous avons un train à prendre. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et un jour arrivant, car la Bible dit de l'Église, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous savons qu'un jour nous aurons vainqueurs par l'enlèvement glorieux de l'Église. Nous aurons un jour la coupe aux lèvres. Mes chers amis, je vous invite, au nom de Christ, à vivre pleinement pour le Seigneur. Après tout, c'est ce qui compte. Ce n'est pas la vie de ce monde, ce n'est pas les habits, ce n'est pas la nourriture, les voitures, l'argent, la vie de luxe, ce n'est pas le style, les cheveux, ce que nous portons, mais c'est vraiment d'être prêt. Mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous poursuivons cette étude la semaine prochaine, je vous l'en dis. Si la veut, partagez la capsule afin de pouvoir contribuer à l'évangélisation. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder.